Les micro-nouvelles de Dalcan. Sorcière. Artus rentrait d'une longue campagne où il avait vu nombre de ses camarades tomber au combat. La guerre contre les trolls à l'ouest durait depuis toujours, semblait-il. Ils avaient ravagé leurs terres et cherchaient à s'emparer du territoire des humains pour continuer leur insatiable pillage des ressources naturelles. Là où ils passaient, plus rien ne repoussait pendant une centaine d'années. Une force noire, dont la magie remontait aux périodes les plus sombres de l'existence, les soutenait en retrait. Une force noire qui se répandait sur le monde entier, pourrissant les cœurs les plus purs. Une engeance maléfique qui existait depuis bien longtemps, bien avant que humains, trolls, orques et elfes n'impriment leur marque sur ce monde. Elle avait de multiples visages, et l'un d'eux allait frapper Artus de plein fouet. Sa femme l'accueillit à l'entrée du village, avec soulagement, et elle le couvrit de baisers. Quand elle relâcha son étreinte, ces deux garçons ne lui laissèrent pas le temps de reprendre son souffle et l'assaillirent de câlins. Mais ce bonheur fut de courte durée. Plus loin dans la ruelle, cachée derrière un étal de légumes, une forme encapuchonnée l'observait. Elle pestait et jurait en sourdine. Lorsqu'Artus et sa petite famille remontèrent la ruelle pour fêter ce retour devant une bonne assiette et un bon feu de cheminée, la silhouette noire fila en catimini. Mais dans sa précipitation, elle fit tomber un panier de pommes et attira le regard de tous sur elle. Artus s'était stoppé, et il sentait une aura malfaisante émaner de cette personne. Il lui semblait qu'il était tout particulièrement la cible d'une très grande colère. « Qui est-ce » demanda-t-il à sa femme. Celle-ci hésita, mal à l'aise. Ce fut le plus grand de ses deux fils qui lui répondit, de derrière les jupons de sa mère, là où il s'était caché avec son jeune frère. « C'est la sorcière !» dit-il, la voix pleine de terreur. « Une sorcière !» s'alarma Artus, la main sur le pommeau de son épée. Mais aussitôt il en relâcha la garde. « On dirait... c'est ta mère !» lui chuchota sa femme avec tristesse. Étonné, il s'avança vers celle-ci, mais cette femme encapuchonnée recula, passa à proximité d'une jeune mère et son couffin, s'empara du nourrisson et se cacha derrière celui-ci de manière puérile, sous les cris effrayés de la jeune maman. Elle arriva au coin de la ruelle, posa le bébé dans un bac à fleurs et disparut. Artus était sidéré. Ce ne pouvait être elle. Il ne la reconnaissait pas. Se pouvait-il que cette sorcière soit sa génitrice ? Il avait depuis longtemps coupé les ponts avec elle. En vieillissant, elle était devenue de plus en plus acariâtre. La faute à des décoctions médicamenteuses qu'elle prenait pour faire face au stress causé par sa séparation alors qu'il n'avait que 3 ans. Elle avait développé une névrose, où elle s'inventait des maladies, se plaignant sans cesse de tout et de tout le monde, se posant en victime. La cause de ces maux était souvent Artus, car il était le vil fil conducteur qui la reliait à son père, à cet homme qu'elle haïssait au plus haut point. En grandissant, il s'était éloigné d'elle, et avait trouvé le réconfort et le véritable amour, celui qui lui avait tant manqué, dans les bras de sa belle. Mais était-il possible que sa mère ait autant changé ? Le soir, après le souper, il décida d'aller la voir. Son comportement et son apparence l'inquiétaient. Malgré tout, elle restait sa mère. Sur le pas de la porte, sa femme lui tendit son épée. « Elle n'est plus la personne que tu as connue. Méfie-toi, je t'en prie. » Il rangea l'arme dans son fourreau, à sa ceinture, incrédule à l'idée qu'il soit obligé de s'en équiper pour aller la voir. Elle habitait une maison à l'écart du village, en bordure d'un petit étang d'où s'élevait le chant régulier des batraciens. Autrefois belle et bien entretenue, la maison était maintenant envahie par les ronces, le lierre et la mousse. Plus aucune fleur n'égayait le rebord des fenêtres, qui n'étaient plus que des yeux immobiles, aussi sombres que l'âme de celle qui habitait ces murs. Artus déglutit et se demanda s'il faisait bien de venir ici. Il régnait là une atmosphère déplaisante, comme une sorte d'odeur de moisissure putride qui faisait suffoquer. Il poussa la porte de la masure du bout de sa botte et entra dans la pénombre de la bâtisse, que la faible lueur du feu dans la cheminée ne parvenait pas à estomper. Une ombre bougea sur sa droite. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» croissa une voix hargneuse. Je t'ai vu tout à l'heure dans le village, hésita-t-il.
Je venais voir si tout allait bien. »« Ce serait bien la première fois que tu t'inquiètes pour moi. Tu es comme ton père, c'est ordure. Tu n'agis que par intérêt. Tu n'auras rien de moi, rien. » »« Mais non, je... » Elle divaguait complètement. C'était de pire en pire. Elle s'était enfermée dans un passé qu'elle remodelait à sa guise, pour pouvoir en être le centre, la victime, encore et toujours. Le passé était devenu une prison dont elle ne s'était jamais extraite. Elle ressassait des souvenirs qui n'avaient plus rien à voir avec ce qui avait été. « Tais-toi » hurla-t-elle. « Il t'a monté contre moi, moi qui t'ai tout donné. C'est comme ta poufiasse de bonne femme. Elle me déteste, je le sais, et c'est elle qui t'éloigne de moi. » Elle était dans un délire paranoïaque. Il s'était éloigné d'elle bien avant de rencontrer sa femme. Il n'avait pas fait attention qu'elle s'était approchée de lui avec un couteau à la main. Soudain, elle lui taillada l'avant-bras, avec un rire hystérique. « Je savais que tu allais venir. Tu vas enfin servir à quelque chose dans ta misérable vie. » Le sang qui coulait de son bras tombait au sol, sur lequel des symboles de magie noire avaient été dessinés. Les symboles buvaient son sang et l'acheminaient vers un portail dehors qu'il n'avait pas vu jusque-là. Il connaissait ce portail. Il en avait vu une représentation dans le livre qui racontait la chute de Kalindor. Il fallait un sacrifice pour l'activer, un sacrifice de sang. Il reconnaissait enfin la marque des ténèbres. Elle avait misé sur son empathie pour l'attirer ici et le tuer. Cette magie serait d'autant plus efficace si le sacrifice était du même sang. « Tu n'activeras pas ce portail. Je te tuerai avant !» la défia Artus. Elle se jeta sur lui avec rage. Si ce visage avait autrefois été celui de l'amour, il n'était plus que haine. Il n'avait plus rien à voir avec celui qui l'avait chéri enfant. Il sortit son épée et para le coup de couteau qui visait sa carotide. « Je vais te tuer. Les trolls traverseront le portail et je les regarderai tout brûler avec plaisir. Je m'occuperai de ta femme. Je la ferai hurler et tout redeviendra comme avant. » « Jamais !» cracha-t-il avec la volonté du guerrier. « Tu es folle alliée !» Il la repoussa d'un coup de pied. Elle roula-boula sur le sol, rampa sous la table et se redressa de l'autre côté. Elle psalmodia des paroles incompréhensibles, et alors du varech sortit de sous terre et emprisonna les jambes d'Artus. « Maudite sorcière !» pesta-t-il en frappant de sa lame les lianes qui l'emprisonnaient. La sorcière contourna la table et se jeta sur lui, toute griffe d'or. Il se dégagea du varech, fit un pas sur le côté et frappa la tête de l'ignominie qui lacéra le vide où il s'était tenu la seconde d'avant. Elle tomba au sol, le visage ensanglanté. Il s'avança vers elle, la pointe de son épée en avant. « Mon fils, mon fils, souviens-toi, je suis ta mère. » Artus darda sur elle un regard suspicieux. « Maman ?»« Oui !» »« Crève !» Et il lui transperça le cœur. Elle s'écroula au sol sans un cri. Les symboles au sol s'effacèrent et le portail s'écroula. Mais une fumée pourpre s'échappa du corps de la sorcière et, tel un serpent, glissa vers Artus et l'entoura. Il venait de tuer sa mère. Quoi qu'elle fût devenue, elle demeurait celle qui lui avait donné la vie. Il se prit la tête à deux mains. La fumée pourpre l'enlaçait. « Non !» se mit-il à penser. « En fait, c'était sa faute. Elle ne l'avait jamais aimé, comme cette fois où il était revenu de chez son père et qu'elle lui avait reproché d'être comme lui. Non ! Non !» s'écria-t-il en lui. « Non ! Je ne deviendrai pas comme elle. Je ne m'appesantirai pas sur le passé. Ce qui est fait, est fait. Le passé ne peut être changé. Seul compte le présent et le futur. Le passé, l'histoire, doit servir à s'enrichir de ce qui a été pour s'améliorer et non pas à s'y enfermer. » Il prit une grande goulée d'air, comme s'il remontait du fin fond des abysses. La fumée pourpre reflua et disparut, accompagnée d'un cri de déception. Puis le silence revint. Il creusa une tombe et enterra celle qu'il avait aimée avant. Il tourna le dos à ce passé et retourna vers sa femme, ses enfants, la vie.